Nous abordons dans cette présentation le repérage d'un point de l'espace dans le système de coordonnées sphériques. Je vous rappelle qu'au cours de votre dernière année du primaire, vous avez été mis en contact avec un système de repérage apparenté, à savoir la représentation par coordonnées géographiques utilisée pour représenter un point à la surface de la Terre avec les deux coordonnées que sont la latitude et la longitude. Considérons un point M de l'espace que nous matérialisons ici par les axes du trièdre cartésien habituel. Le point M peut être repéré dans l'espace par un segment et l'intersection de deux cercles tels qu'illustrés sur la figure. Ces éléments de repérage sont pris dans une sphère centrée sur l'origine O. Si on ne précise que la distance R du point M au centre du repère, les points qui satisfont cette contrainte sont situés à la surface de la sphère de rayon R. La définition d'une variable angulaire θ, prise entre l'axe OZ et le rayon OM, restreint désormais la famille des points au cercle de centre H et de rayon HM. Enfin, si on définit une variable angulaire φ prise entre l'axe OX et l'axe O'm, on arrive à repérer de manière univoque le point M par les trois variables que sont R, θ et φ. Ce sont là les variables du repérage d'un point en coordonnées dites sphériques. À la variable spatiale R, on associe le vecteur unitaire ER porté par le vecteur O grand M et orienté dans le sens des R croissants. À la variable angulaire θ, on associe le vecteur unitaire Eθ porté par la tangente au cercle de centre O de rayon R en M et orienté dans le sens des θ croissants. À la variable angulaire φ, on associe le vecteur unitaire Eφ situé dans le plan OXY, tangent en ce plan au cercle de centre O et de rayon petit r et orienté dans le sens des φ croissants. Nous montrons par la suite que O, ER, Eθ, Eφ constituent une base orthonormée. Dans cette base, le vecteur position est O grand M égale RER. Exprimons le vecteur unitaire ER dans la base OIJK. La projection du module petit r du vecteur position sur le plan OXY est égale à R sinus θ. On en déduit par projection sur les axes OX et OY les composantes du vecteur position sur l'axe OX et sur l'axe OY respectivement. La composante du vecteur position sur l'axe OZ est R cosinus de θ, ce qui nous permet d'écrire l'expression du vecteur position dans la base OIJK. Nous déduisons l'expression du vecteur unitaire ER égale sinus θ cosinus de phi I plus sinus θ sinus de phi J plus cosinus de θ K. De la même manière, nous déterminons les composantes de Eθ dans la base OIJK. Exprimons d'abord la composante de Eθ sur l'axe OZ et sur le plan OXY. Pour ce faire, regardons dans la direction indiquée. On voit que Eθ fait un angle π sur 2 plus θ avec l'axe OZ. Le côté adjacent à cet angle est la composante recherchée, soit cosinus de π sur 2 plus θ qui est égal à moins sinus de θ. Le côté opposé donne la composante de Eθ dans le plan OXY, soit sinus de π sur 2 plus θ égale cosinus de θ. Cette dernière expression nous permet de déterminer les composantes sur OX et sur OY respectivement. La composante sur OX
est donné par l'expression du côté adjacent à l'angle phi, soit cosinus de θ, cosinus de phi. Et la composante sur OY est donnée par l'expression du côté opposé à l'angle phi, soit cosinus de θ, sinus de phi. Ce qui donne finalement Eθ égale cosinus de θ, cosinus de phi I, plus cosinus de θ, sinus de phi J, moins sinus de θ K. Par ailleurs, on note que Eθ égale DER sur dθ. Enfin, pour l'expression du vecteur unitaire EφI, regardons le plan OXY d'en haut, tel qu'indiqué sur la figure. On détermine les composantes de EφI à partir de ces composantes sur les axes OX et OY, déterminées en multipliant scalairement EφI par I et J respectivement. On note au passage que EφI se présente dans une configuration similaire à Eθ dans le cas des coordonnées polaires planes. Nous avons EφI égale moins sinus phi I plus cosinus de phi J. D'autre part, on peut déterminer EφI à partir de ER, soit EφI égale 1 sur sinus θ DER sur dφ. Nous voici en possession de l'expression des vecteurs unitaires ER, Eθ et EφI dans la base OIJK. On constate qu'ils sont normés à 1 et orthogonaux. Le déplacement élémentaire du point M dans une direction quelconque résulte du déplacement élémentaire induit par la variation infinitésimale de chacune des coordonnées prises séparément. En faisant varier d'une quantité infinitésimale dr, il en résulte un déplacement infinitésimal du point M de dr ER. Si on fait varier d'une valeur dθ la variable angulaire θ, M se déplace sur le cercle de centre O de rayon petit r d'une quantité infinitésimale r dθ Eθ. Si on fait varier phi d'une valeur dφ, M se déplace sur le cercle de centre H et de rayon r sinus θ d'une quantité infinitésimale r sinus θ dφ Eφ. Le vecteur déplacement élémentaire est la résultante de ces trois composantes, soit dl égale drER plus r dθ Eθ plus r sinus θ dφ Eφ. Si on s'intéresse à la surface élémentaire prise à la surface de la sphère de rayon R, la surface mixtiligne de côté r sinus θ dφ et r dθ donne l'expression de la surface élémentaire en coordonnées sphériques, soit ds égale r carré sinus θ dθ dφ. Pour l'expression du volume élémentaire, nous avons dv égale r carré sinus θ dr dθ dφ. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir à propos du système de coordonnées sphériques.